Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, petite séance qui est donc préenregistrée. Juste pour faire un petit point sur les connexions. euh, Hier, nous avons fait la vidéo en direct la plus courte. Elle a duré 8 secondes avant que ça coupe. Voilà, donc vous voyez bien que là, à ce moment, je ne sais pas si c'est les orages, la pluie, ou voilà, le téléphone ça passe pas, et par comment ça s'appelle? Et en fil ça passe pas. Donc bon, j'espère avoir des nouvelles la semaine prochaine pour la fibre. Je croise les doigts, voilà, on va voir. Mais bon, là je promets plus rien parce que tellement compliqué. Donc, je ne vais plus faire voilà, de présentation en live parce que c'est trop compliqué. Voilà, si ça coupe, c'est chiant. J'en ai marre. C'est un peu gonflant quand même. Donc, je vais vous enregistrer les vidéos. Début de vidéo, on fera une petite présentation du thème majeur qui va être repris donc, de la ligne conductrice de la séance. La vidéo d'hier, je ne l'avais pas faite en début parce que je pensais le faire en live. En fait, c'était juste sur l'observation, trouver cet état du spectateur. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus sur le travail au niveau oculaire, donc l'immobilité oculaire. Voilà, donc maintenant, je ferai plus ça. Et je vous mettrai les vidéos en ligne à partir, donc tous les jours à 18h15. Voilà, la vidéo sera disponible en ligne en espérant que ça puisse charger correctement, mais normalement, là, quand même, ça devrait passer, ça devrait pouvoir passer. Donc, ce que je vous disais, aujourd'hui, dans cette séance, nous allons axer l'attention sur le travail oculaire. Donc, le travail oculaire va consister essentiellement déjà à avoir une immobilité au niveau des yeux, qui entraîne par conséquence une immobilité au niveau du mental, et également, dès que l'on peut, par exemple donc quand on a les yeux fermés dans le Kapalabhati, trouver la convergence. La convergence au niveau oculaire va avoir deux impacts. Déjà un premier impact au niveau physiologique, si on veut. En fait, le fait de converger les yeux va vous permettre de voir une seule image, c'est-à-dire que l'œil droit et l'œil gauche ne verront la même chose. Si on ne converge pas, l'œil droit voit une image, l'œil gauche voit une image, et le cerveau fait un travail pour superposer, voilà, pour que ces deux images n'en fassent plus qu'une. Si on converge, il y a une immobilité. Voilà, il n'y a qu'une seule image. Donc comme il n'y a qu'une seule image, le cerveau va moins travailler. Donc comme il travaille moins, le mental ordinaire va être moins activé. Donc c'est un petit peu ce qu'on recherche déjà au niveau physiologique et le lien avec le mental, donc au niveau de cette convergence. Ensuite, on sait très bien que le côté droit et le côté gauche, même au niveau physique, sont liés au nadi, ida et pingala. Ida à gauche, pingala à droite. Donc les deux canaux que l'on essaye, en fait, alors on parle de nettoyer, mais plutôt d'équilibrer, de façon à ce qu'à partir du moment où le canal de droite et le canal de gauche, le fonctionnement des deux canaux est équilibré, le souffle énergie puisse passer dans le canal central pour monter. Donc quand on parle de souffle d'énergie, là on parle également de la fameuse Kundalini. On verra peut-être plus tard ou beaucoup plus tard des explications sur cette belle. Voilà donc déjà certains ce point-là. Ensuite, vous allez vous apercevoir, donc pour ceux qui font les cours, on en a déjà parlé, que les yeux sont liés au cervical. Ah, vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette histoire? Simple. Vous pouvez mettre les mains sous l'occiput, derrière, donc dans le creux qui est au niveau du crâne. Et là, tout doucement, vous allez bouger les yeux à droite et à gauche. Et si vous faites bien attention, il y a une zone où vous allez sentir que ça crée un petit mouvement oculaire, des petites contractions musculaires. Voilà, vous sentez qu'au niveau musculaire, il y a un jeu qui se fait derrière. Ce qui veut dire que là aussi, ne serait juste le positionnement des yeux va avoir un impact donc par le travail sur les vertèbres du haut, sur l'ensemble de la structure au niveau énergétique. Les yeux, c'est également la vision. Et la vision, c'est relié au centre d'énergie du ventre, donc au centre d'énergie du feu. Les yeux sont aussi un point de feu. Voilà. Donc,
vraiment, surtout dans ce qu'on appelle le travail oculaire, les drishti, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la pratique du yoga. C'est vrai qu'on en parle très peu, enfin très peu. C'est vrai que dans les cours de yoga classiques, je ne pense pas qu'on vous en parle beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. C'est vraiment pas facile à faire. Il faut des fois plusieurs années pour arriver à trouver une stabilité. Donc c'est normal si vous n'y arrivez pas, mais en même temps, il faut s'y entraîner régulièrement, régulièrement, régulièrement. Dans la journée, vous pouvez aussi vous amuser à converger sur le bout du nez, à droite, à gauche, en haut, voilà, à jouer, de façon libérée aussi sur tout cet espace. On retrouve un petit peu les mêmes pratiques que dans le, c'est pas l'ophtalmo, je sais pas, voilà, il y a des médecins spécialisés justement pour la rééducation oculaire. Voilà, c'est vraiment des points qui sont très 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 importants. Il y a des pratiques au niveau du yoga qui ne consistent à ne travailler que les yeux. Des assises, alors quand je parle de travailler que les yeux, c'est bien entendu avec des Ashwini Mudra, avec des visualisations particulières, avec des mantras particuliers. Il n'y a pas que les yeux. Mais la technique, au niveau physique, ça va être essentiellement le travail du regard. Voilà. Donc tout ça pour vous présenter un petit peu ce que l'on va travailler dans cette séance. Pour que ce soit plus facile, nous allons travailler avec des pratiques que l'on a déjà vues. Donc on va travailler, voilà. On va travailler avec les triangles par exemple. Vous allez voir, parce qu'elle est intéressante justement à ce niveau-là. Triangle un peu, travail à la base, travail du ventre, travail du feu aussi. Vous allez voir que ça ne va pas être si facile que ça. Voilà. Donc je vous propose de commencer. Classiquement, on va recommencer avec les Kapalabhati. Donc là, également, au niveau du Kapalabhati, vous allez vraiment porter donc, pendant toute la séance, donc bien entendu, il y a la base, la langue, le sourire, les sourcils, le regard, etc., la verticalité. Mais pendant toute la séance, vous porterez votre attention d'une manière plus particulière sur le regard. Donc je pense que j'insisterai moi aussi au fur et à mesure. Mais voilà, pensez-y tout le temps. Donc là, c'est le travail oculaire qui va être prépondérant. Si vous écoutez cette vidéo, si vous commencez le yoga par cette vidéo, voilà, pensez quand même malgré tout, même avant les yeux, le plus important, dans tous les cas, ça va être la libération du ventre. Donc de faire attention quand même que le souffle soit bien dans le ventre. Voilà. Donc on y va. Allez, prenez une assise. Le Kapalabhati, les souffles rapides. Donc fermez les yeux. Et commencez par installer les tenues en partant du bas. Verrouillez la base, l'anus. Étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts. Plutôt les paumes de main vers le plafond. La langue retournée. Le sourire sur les lèvres. Les sourcils levés. La convergence du regard tout en haut. Et là, portez bien votre attention sur le travail oculaire. Donc le fait de loucher le plus haut possible. Donc sentez l'œil droit et puis l'œil gauche. Même si ce n'est pas parfait, on s'en fout. Mais essayez vraiment de saisir le travail musculaire déjà. Au point de convergence, un espace, une lumière. Et puis mentalement, le somme sur chaque expiration.
suspension du souffle. Revenez sur la tenue de la base, la convergence. Un petit peu comme si la base, l'anus, poussait les yeux, aidait à la convergence, au fait de loucher. Levez les sourcils aussi, ça va vous aider, gardez-les bien levés. Si vous avez l'habitude, un Kapalabhati, toujours l'expiration au début, l'aspiration du ventre. Donc expirez. L'aspiration du ventre si vous avez l'habitude. Toujours le sang homme. La convergence, ne lâchez pas. Poussez bien avec la base. Gardez bien l'immobilité des yeux. La poussée, la verticalité. Revenez, la concentration, la convergence, la base, la verticalité, la langue, le sourire, les sourcils, le son homme sur chaque expiration.
puis tout doucement, revenez dans le souffle habituel. Et puis relâchez. Voilà, donc si vous portez bien l'attention, c'est pas forcément si facile que ça. Comme dans toutes les pratiques, comme dans toutes les postures physiques, dans tout le travail physique, il y a d'abord une habituation. Oui, je ne sais pas si on dit ça. Il faut d'abord habituer le corps en fait à la pratique. Et là, c'est vrai que même si on le travaille depuis un certain temps, si vous le travaillez depuis un certain temps, les yeux, vous n'avez peut-être jamais autant forcé dessus. Donc des fois, ça peut être un petit peu, entre guillemets, douloureux. À ce moment-là, vous relâchez, vous reprenez. Voilà, il faut y aller progressivement. Donc comme je l'ai dit, dans la journée, de temps en temps, vous pouvez vous amuser pendant 1-2 minutes à regarder que à droite, avec la concentration dans l'œil droit, après que à gauche, que sur le bout du nez, que en haut. Voilà, ça va permettre aussi de défaire les tensions au niveau des globes oculaires. Voilà, donc il y a pas mal de tensions qui passent par là. Le travail des yeux, on le retrouve également dans des pratiques de soins, de thérapeutique. Comment ça s'appelle? Le MDR, eye, mouvement, désensibilisation et reconstruction, un truc comme ça, voilà. Voilà, c'est les mouvements oculaires, simplement où on balance, on tourne les yeux à droite, gauche, en haut, en bas, voilà, on peut faire des circuits et qui vont permettre de déverrouiller complètement le mental. Là aussi, l'aspect émotionnel. Et vous verrez, on fera une pratique tout à l'heure, où vous allez voir qu'en fait, il y a des zones où le regard n'arrive pas à aller. Voilà, c'est bloqué. Voilà, simplement que là aussi, il y a un lien entre l'histoire de la personne et les yeux. Donc le fait de travailler les yeux, ça va permettre aussi de débloquer ces tensions. Au niveau du regard, on a également plusieurs possibilités. Donc dans les cours, normalement, dans les cours d'1 heure, on ne s'embête pas, on ne fait que la convergence oculaire, donc quand on a les yeux fermés, le plus haut possible. On monte et on converge. Mais on pourrait aussi faire ce qu'on appelle la convergence sur le bout du nez. Donc c'est Nasagra Drishti. Donc la convergence sur le bout du nez, on pourrait converger en Brahmadya ou en Shambhavi. Voilà, Brahmadya, Shambhavi. Donc bon, les termes, peu importe, ça fait savant. Hein, voilà. Mais voilà, donc on peut converger sur le bout du nez, dans un point entre les sourcils, ou alors tout en haut. Voilà. On essaye, nous, pour l'instant, dans les cours, plutôt tout en haut. Dans les cours d'1 heure, plutôt tout en haut. D'un point de vue énergétique, si vous avez des pratiques où vous allez vouloir travailler plutôt sur les centres d'énergie du bas, base, pubis, ventre, vous aurez plutôt tendance à avoir une convergence sur le bout du nez. Pour le travail au niveau du cœur, ça sera plutôt au niveau de Brahmadya, et pour la gorge et le front, plutôt en haut. Voilà, ça c'est des indications globales, mais il faut savoir que ça peut avoir un impact au niveau énergétique qui n'est pas si anodin que ça. Donc, je vous l'ai dit, on va commencer les pratiques, les postures, avec la posture des triangles simples. Donc, posture qu'on a déjà faite, qui n'est pas très compliquée, mais en même temps, comme elle n'est pas très compliquée, ça va vous permettre de lâcher au niveau du corps et de vous concentrer un peu plus sur le travail des yeux. Donc, triangle simple, je vous rappelle, oui, on voit la vidéo. Donc, le pouce droit sous l'aisselle droite, le coude au côte, en essayant de garder le poignet dans le prolongement de l'avant-bras, de ne pas casser comme ça ou dans l'autre sens. Là, on expire. En inspirant, on enlève le bras gauche, on amène le menton au niveau d'épaule. Et sur l'expiration, on étire, donc on pousse la hanche du côté du bras levé et on étire le corps de l'autre côté. Le regard va se fixer sur un point dans le prolongement, comme si le bras visait un point, et les yeux regardent le point que vise le bras. Le bras ne monte pas, bien à l'horizontale. Et là, au niveau du souffle, vous allez mettre un souffle classique, simple, en doublant l'expiration. Donc 5-10 par exemple, 6-12 si vous pouvez, ou plus. Je vais compter pour vous sur le premier souffle, et puis après, vous continuerez avec votre propre respiration. C'est bon? Allez, donc mettez-vous debout si ce n'est pas déjà fait. Le pouce droit sous l'aisselle droite. Amenez le coude aux côtes. Expirez. En inspirant, tournez la tête, amenez le menton au niveau d'épaule et montez le bras gauche. Là, fixez avec les yeux le point que vise la main, les doigts. Ne lâchez pas ce point. Et en expirant, descendez, poussez les hanches
du côté du bras levé. Étirez le corps de l'autre côté. Inspirez sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 10 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuez maintenant à votre rythme. Pensez toujours à faire frotter l'air dans la gorge, malgré tout, toujours à tenir la base. La visualisation dans la colonne. Et le regard vraiment immobile. Et observez que plus le regard va être immobile, plus vous aurez de facilité à installer la visualisation dans l'axe. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter. Sans lâcher le point des yeux. Et sur l'expiration, vous allez relâcher. Fermez les yeux, laissez aller quelques instants. Observez, ressentez l'axe, la colonne. Et puis on va faire l'autre côté. Le pouce gauche sous l'aisselle gauche. Donc de nouveau, ouvrez les yeux, le coude gauche au côte. Fixez un point en face. Sentez l'axe, la colonne. Si vous avez l'habitude, si ça vient là, tout en bas, l'espace blanc tout en haut, ou point rouge, ou point blanc, peu importe. La colonne qui relie les deux. Expirez. La poitrine, le ventre. Inspirez, montez le bras droit. En même temps, tournez le menton. Sans monter l'épaule, amenez le menton au niveau de l'épaule droite. Et en expirant, poussez les hanches du côté du bras. Étirez le corps de l'autre côté. Inspirez sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 10 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuez à votre propre rythme. Attention aux yeux. L'immobilité oculaire sur un seul point. Le point que visent les bras. Toujours frottement dans la gorge, la respiration complète, le ventre, la poitrine et la visualisation dans l'axe.
Attention aux yeux. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter. Et puis en expirant, ramenez le bras, fermez les yeux. Laissez aller le souffle. Et juste observez, ressentez quelques instants. Et puis relâchez. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez réussi à observer un petit peu le processus. Plus le regard va être immobile, plus vous allez avoir de facilité à trouver l'intériorisation. Donc c'est un point important également. Voilà, pour même les yeux ouverts, on sent que voilà, le regard physique, les globes oculaires ne bougent pas, mais il y a un autre regard, une autre visualisation qui est présente. Et on peut passer de l'une à l'autre, ce qui fait que des fois, vous pouvez avoir la sensation de ne plus voir, ou quasiment plus, ou que ça devienne tout flou, voilà, à l'extérieur. Ce que vous avez pu observer, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais quand vous êtes dans la position, des fois, vous me dites que ça tire au niveau des cervicales. On pousse le regard, ça tire au niveau des cervicales. Si ça tire trop au niveau des cervicales, et bien à ce moment-là, tant pis, vous n'allez pas visuer le point au niveau du bras, vous décalez un petit peu les yeux. Donc au lieu de forcer avec les yeux vraiment sur la droite, vous forcez un tout petit peu moins, quitte à revenir après, pour vous remettre bien dans le prolongement, que le regard se remette bien dans le prolongement du bras. Mais vous allez voir qu'en fait, là, c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure, que le regard est lié aussi au cervical, que les yeux sont liés au cervical. Voilà. C'est juste le fait de lâcher un peu les yeux et ça va faciliter le travail de la posture. Il faut toujours y revenir parce que ça veut dire que si vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Blocage qui peut être au niveau des muscles derrière, au niveau des muscles oculaires, peu importe. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important. On va reprendre l'assise. Le regard, c'est également ce qui nous donne la trajectoire, l'endroit où l'on veut aller. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, souvenez-vous peut-être de vos cours de conduite, soit auto, soit moto. On en parle peut-être plus en moto, mais en fait, s'il y a un obstacle, que vous dites que vous fixez sur l'obstacle avec la voiture, en fait, vous allez le regard, ça va vous amener dans l'obstacle. Si vous regardez à côté, ça va vous amener à côté. Alors on dit bien qu'au niveau dans un virage, il faut regarder la sortie et pas l'entrée du virage, si on peut, de toute façon, à ce que l'on puisse tourner plus facilement. Donc là aussi, l'impact du regard sur l'ensemble du corps, c'est énorme. On ne s'en rend pas suffisamment compte, mais c'est énorme, énorme, énorme tout ce qui passe par les yeux. Ce qui passe par les yeux, c'est aussi toute l'information. Regardez aujourd'hui, effectivement, il y a l'information sonore, mais qu'est-ce qu'on fait? La publicité, c'est essentiellement des images. Donc toutes les images, tout ce que l'on voit, regardez sur Facebook, sur YouTube, pour mettre en avant une vidéo, pour mettre en avant comment ils appellent ça, un post, une publication, il faut faire une jolie image parce que les gens vont lire, vont être accrochés par ça. Donc ça montre bien que ça passe par le regard. Et tant que vous n'arriverez pas à dissocier les yeux de ce que vous voyez, ce que vous allez voir va avoir un impact sur vous, hein, au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental. Bon, voilà encore une des raisons pour lesquelles ce travail au niveau du oculaire est très 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 important. Donc là, on va continuer avec une petite pratique. Tout à l'heure, je l'ai dit que dans les cours d'une heure, on ne travaille que le regard en haut. Et bien là, on va faire l'inverse. On va travailler que les yeux convergents sur le bout du nez. Là, par contre, vous allez le faire, on l'avait fait tout à l'heure les yeux fermés, là vous allez le faire les yeux ouverts. Donc les yeux ouverts, convergents sur le bout du nez, et on va le faire avec le bastrika. L'inspire monte, l'expire qui descend, mais vous allez vraiment essayer de sentir que vous convergez sur le bout du nez, tout simplement. L'inspiration, donc l'inspiration qui précédera la rétention à poumon plein, vous montrez le regard, et puis dans le front, et vous ferez la rétention à poumon plein dans le front. Allez,
On y va? Donc reprenez une assise, les mains aux genoux, tenez la base, étirez le dos, la langue retournée, le sourire, et puis descendez le regard et convergez sur le bout du nez. L'œil droit, l'œil gauche. La visualisation dans l'axe, espace rouge en bas, l'espace blanc en haut. Expirez. La poitrine, le ventre. Et le soufflet. Et là, en inspirant, montez le regard dans le front. Au départ, les yeux ouverts. Essayez de garder la convergence quand vous montez. Et quand le regard est tout en haut. Juste fermez les paupières, tenez à poumon plein. Observez, ressentez l'axe. Et puis de nouveau, ouvrez les yeux. Expirez. Descendez le regard sur le bout du nez. Écarquillez les yeux, convergez. Tenez la base, l'anus, et dans l'axe, Soham. Inspirez, montez les yeux. Faites frotter l'air dans la gorge, synchronisez le souffle, la visualisation, le mouvement oculaire. Et puis fermez les paupières, tenez à poumon plein. De nouveau, ouvrez les yeux. Expirez. Descendez le regard, ramenez les yeux, la convergence sur le bout du nez. Et relancez le souffle. Insistez sur la convergence, l'œil droit, l'œil gauche. Vous avez presque la sensation d'appuyer sur le bout du nez. Le lien avec la base, ne lâchez pas l'anus, toujours la visualisation, Soham.
Inspirez. Montez le regard dans le front. Fermez les paupières, tenez à poumon plein. La sensation de l'axe, la vibration, éventuellement le son homme ou le son intérieur. Et puis expirez. Laissez aller le souffle. Gardez les yeux fermés. Juste observez, ressentez. Vous pouvez relâcher le regard si vous voulez. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc c'est pas évident, encore une fois, je vous ai vu sentir sur le bout du nez, des fois ça lâche, ça tend. Voilà. Il faut s'y habituer, que les muscles se détendent. Voilà. Et encore une fois, c'est encore une fois, c'est juste une histoire de travail et de pratique, c'est tout. Voilà. Alors, encore, oui, je répète, j'ai toujours encore une fois, il va falloir que je modifie trop de choses à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ces éléments, donc la base, tout ça, c'est vrai, il ne faut pas oublier que, je l'ai dit en début de séance, hein, c'est vraiment fondamental. Dans la pratique, il n'y a pas que la posture. La posture, c'est le sommet de l'iceberg, c'est ce qui se voit. Hein. Mais tout le reste, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va faire la pratique. La posture, si vous prenez un contorsionniste ou une contorsionniste, elle va vous faire des postures de folie, quoi. Vous n'y arriverez jamais. Et on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important, c'est tout le travail intérieur. Donc effectivement, il faut avoir une certaine souplesse, un minimum de souplesse qu'on acquiert au fur et à mesure des pratiques. Après, ça dépend encore qu'on a, les accidents qu'on a eus, tout ça, il faut faire avec. Mais le plus important, il n'est pas dans le corps. Et souvent, c'est ce que l'on met en avant dans les cours de yoga, le corps, le corps, le corps. C'est pas ça. Oui, c'est important, mais pas que ça. Par contre, le travail oculaire, oui, ça c'est important. La tenue de la base, on y reviendra plus tard, c'est important. La verticalité, c'est important. Voilà. Là, j'essaye de faire du marketing pour vendre ce travail oculaire. Allez, on va se mettre debout et on va travailler, on va refaire notre posture qu'on connaît, hein, qu'on a déjà travaillé. La posture des triangles simples, un peu plus compliqué que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est triangle de base, triangle simple où on va, donc on expire, on inspire, on monte le bras, on garde l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille, on expire, on descend, on tourne la tête, on fixe un peu en plafond.
Et là, vous allez mettre le souffle. Souvent, ce qui se passe dans cette position, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à tirer, ça commence à être difficile. Et là, quand ça commence à être difficile, vous allez observer ce que fait votre regard. Voilà. Vous allez vous apercevoir que quand ça commence à devenir difficile, les yeux ont tendance à lâcher. Voilà. C'est-à-dire que vous vous absentez et vous concentrez sur la difficulté. Revenez sur le point que vous avez choisi au départ et reconcentrez-vous dessus. Que le point, que le point, que le point. Et vous ne dites pas, ah, il y en a un à côté, il est peut-être mieux pour moi. Non, vous prenez un point au départ, vous le gardez du début à la fin. C'est bon? Allez, on va le faire. Donc là aussi, je reviens dessus, c'est le travail des yeux, des yeux, des yeux, ce qui n'empêche pas quand même qu'on a toujours atteint la base, qu'on a toujours le sourire et qu'on a toujours la visualisation dans l'axe avec le mantra Soa. Allez, donc mettez-vous debout, les pieds un petit peu écartés, tendez les bras, étirez le dos, expirez, la poitrine, le ventre. Inspirez, montez le bras gauche. Amenez l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille, étirez, tendez le bras. Et puis expirez, descendez à droite. Tournez la tête, fixez un point au plafond. Immobilisez bien le point et le soufflez dans l'axe. Toujours le frottement dans la gorge, le regard vraiment immobile et revenez sur la concentration intérieure. Inspirez. Tenez à poumon plein. Attention aux yeux. Toujours tenez le souffle. Poussez, remontez. Expirez. Inspirez, remontez le bras droit. Toujours le frottement de l'air dans la gorge, le souffle qui monte dans l'axe. Observez ce qui se passe déjà au niveau des yeux, dans le regard, l'intériorisation. Expirez, poussez les hanches à droite. Descendez le corps à gauche. Gardez l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille, la tête. Tournez le cou. Et dans l'axe, Soham. Immobilisez bien le regard sur un seul point. Inspirez. Tenez à poumon plein. Attention aux yeux. Poussez avec la base, remontez.
expirez. Et puis fermez les yeux. Laissez aller, observez. Et puis relâchez. Voilà, reprenez une assise. Donc je ne sais pas si vous avez observé, voilà, si plus vous allez le faire, plus le travail d'intériorisation va être facile, plus ça va faciliter l'intériorisation. Donc là on l'a fait les yeux ouverts, pour vous permettre de sentir ou de le regard lâche. Voilà, ça lâche, ça revient, ça lâche, ça lâche. Donc les yeux ouverts on le sent, mais les yeux fermés c'est pareil. C'est-à-dire que les yeux fermés, vous allez par contre moins le sentir, mais les yeux vont lâcher sans arrêt. C'est-à-dire que le point, la convergence, là, 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 sur le bout du nez ou tout en haut, peu importe, vous allez vous apercevoir que les yeux fermés, ça va lâcher, lâcher, lâcher. Donc revenez tout le temps là-dessus, même quand on a les yeux fermés. Essayez de sentir le travail au niveau des muscles, c'est ce qui va vous indiquer au départ si c'est bien convergent. Après, il y a d'autres éléments que vous allez découvrir qui vous feront dire que effectivement la convergence est bien stable et bien en place. Mais au départ, partez déjà sur l'aspect physique. On va continuer en assise avec un souffle carré, les 4 phases égalisées. Inspiration, tenue à plein, expiration, tenue à vide. Je vais compter pour vous sur un rythme de 4 sur le premier souffle, et puis vous continuerez vous-même à votre rythme après. Donc voilà, on va faire quelques souffles comme ça. On va partir, donc, je vous dis, sur un rythme de 4, je vais compter sur un rythme de 4, mais dès que vous pouvez, essayez d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire. On ne va pas faire beaucoup de souffles. Peut-être que pour certains, on ne vous ferait qu'un souffle, ou 2, ou 3, voilà, peu importe. Et après, on va revenir sur la pratique que l'on a faite hier, donc de l'observation du souffle. De l'observation, de travailler cet état de l'observateur, du spectateur, et sur l'observation du souffle. Donc on restera dans l'assise, dans l'immobilité, on met en place le souffle, et puis après, quand je vous dis on arrête, vous arrêtez, après une expiration, vous laissez faire votre souffle, et là juste vous positionnerez en état de spectateur. Donc vous lâchez le ventre, vous lâchez la poitrine, juste s'il y a des tensions, s'il y a des éléments qui se remettent en place, vous laissez faire, vous ne faites qu'observer votre respiration, c'est tout. Et puis, quand vous sentez que vous avez vraiment cet état d'observateur, vous allez guider le souffle, c'est-à-dire que vous allez guider la visualisation du souffle, c'est-à-dire que vous visualiserez, c'est un exemple qu'on va donner, l'inspiration qui monte dans la colonne et l'expiration qui descend. Mentalement, le son ham à l'inspiration, ça à l'expiration. Ça monte et ça descend dans l'axe, dans la colonne. Ham, ça. Mais c'est pas vous qui guidez. Simplement, vous sentez que quand ça inspire, ça fait ham, ça monte dans la colonne. Quand ça expire, ça fait ça descend dans l'axe. Voilà, c'est tout. Vous restez dans cet état d'observateur. Si vous pouvez rester dans cet état d'observation, donc je vous dirais petit au revoir. Restez dans cet état si vous pouvez, voilà, si vous avez le temps, dans cet état d'observation qui va de détente également, ça amène beaucoup de détente. Mais attention quand même, malgré tout, quand je parle de détente, essayez d'éviter de vous retrouver complètement avachi. Voilà, gardez cette verticalité qui va vous amener vers un état méditatif. Donc voilà, je vous dirai au revoir comme ça, si vous pouvez continuer. Petit point de détail, je me suis aperçu que des fois, si vous laissez une vidéo sur YouTube, il y en a une autre qui reprend derrière. Donc je ne sais pas ce qui peut être derrière, ça risque de ne pas être forcément dans la même lignée. Donc je crois qu'il doit y avoir un truc pour éviter que ça se mette en place automatiquement. Donc pour les prochaines vidéos, peut-être pensez-y. Allez, on y va. Donc je vais vous guider sur le premier souffle et puis après je vous guiderai sur la suite. Donc prenez une assise, fermez les yeux. La langue elle est retournée, l'anus est tenu.
Le dos bien vertical. Montez les sourcils et gardez-les montés, donc sentez que vous tirez avec le front. Les paupières fermées. Montez les yeux. Convergez. Pendant le souffle, vous essayerez de tenir cette convergence. L'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut. Expirez. La poitrine, le ventre. Et puis, le souffle. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Une pause à plein sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et continuez maintenant à votre propre rythme. Attention à bien garder l'immobilité en haut des yeux. Ne lâchez pas la base, restez dans la visualisation. Toujours en faisant frotter l'air dans la gorge. Attention aux yeux. La poussée avec la base.
fin de la prochaine expiration, l'aisselle et le souffle. Et là, simplement travailler cet état, retrouver cet état du spectateur, de l'observateur. Relâchez le ventre, la poitrine, laissez faire votre souffle complètement. Laissez-le complètement libre. Soyez juste l'observateur de ça. Si vous pouvez continuer à garder la convergence oculaire tout en haut. Ne lâchez pas pour autant la tenue de l'anus, la verticalité. Si vous sentez que le souffle est complètement libre, rame ça dans l'axe. Voilà, moi je vais vous laisser continuer cette pratique. Restez-y encore un petit peu, voilà, si vous pouvez, si vous avez le temps. Et après, simplement, quand vous sentez que ça suffit pour vous, simplement allongez-vous 2-3 minutes. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Demain, 18h15, nous continuerons encore tout ce travail sur les drishti. À bientôt, ciao ciao.